Des seins superflus, les dents irrégulières, inefficaces, les yeux et les cheveux du ton le plus banal, des mains assez fines mais tordues, déformées, la tête ovale de l'esclave, le front trop haut ou trop bas, un nez bien réussi dans son genre, un genre affreux, la bouche trop sensuelle, le menton assez saillant. Cousine Lucie, pourquoi la décrirais-je quand elle le fait d'un œil et d'une plume, d'une acuité spirituelle que je ne saurais jamais égaler? Et comment mieux parler qu'elle ne le fit de ses premières années? Les circonstances de ma petite enfance, le procès Dreyfus, l'obsédante absence de ma mère, traitée en aliénée, considérée par les siens, par sa mère et sa sœur, comme une honte qu'il convient de cacher au monde, le merveilleux et consternant mystère de ce que les adultes nommaient ses crises, le déchirement de lui être arraché, rendu pour un être séparé de nouveau. Les soucis matériels, mon père surmené de travail, moralement écrasé, mon asile de paix chez ma grand-mère aveugle, ne furent-elles pas toutes en faveur d'une retraite au-dedans de moi-même? Plus tard, Lucie reconnaissait. Dans l'ensemble de ma vie, je suis ce que j'ai toujours été, surréaliste, essentiellement, autant qu'on le peut, sans se tuer ou tomber au pouvoir des aliénistes. Le mot est lâché. Oui, Lucie ou Claude, surréaliste, ta vie, ton œuvre, ta vision. Mais aussi, artiste engagée, sans jamais vouloir être encartée, elle adhère avec sa compagne Suzanne Malherbe à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Elle s'appelle désormais Claude Cahun, écrivaine, plasticienne et photographe. Et Suzanne Malherbe est devenue Marcel Moore, illustratrice. Un couple de femmes artistes, inséparables et complémentaires. La première met en scène son image, se jouant des normes, des canons de beauté, des préjugés, des étiquettes et surtout des apparences. La seconde, sur ses instructions, capture l'image à chaque photo renouvelée. Autoportrait singulier et parfois troublant. Peut-être à chaque composition, un ou plusieurs masques retirés. Tous ces masques superposés depuis l'enfance. Claude Cahun disait « J'avais passé mes heures solitaires à déguiser mon âme. Les masques en étaient si parfaits que lorsqu'il leur arrivait de se croiser sur la grande place de ma conscience, ils ne se reconnaissaient pas. J'adoptais tour à tour les opinions les plus rébarbatives. Celles qui me déplaisaient le plus obtenaient le plus sûr succès. Mais les fards que j'avais employés semblaient indélébiles. Je frottais tant pour nettoyer que j'enlevais la peau. Et mon âme, comme un visage écorché à vif, n'avait plus forme humaine.